Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 1er février 2021. Encore une séance qui sera tenue par Zoom vidéo. Donc, je constate que tous les membres du Conseil municipal sont présents ce soir. Donc, nous avons quorum, Monsieur le greffier. Alors, je déclare la séance ouverte à 19 heures. On suit maintenant 1.2, M. Gilbert, avec l'adoption de l'ordre du jour. On a une petite modification de l'ordre du jour, M. Gilbert? Oui, M. le maire, attendu que les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour adoptés ci-après, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout suivant au point 8.1 à Varia, un délai supplémentaire pour dépôt des documents de reconnaissance des organismes aux habitations Saint-Austin. Merci, M. Gilbert. Alors, avec la correction, l'ajout en Varia 8.1, est-ce que j'ai un secondaire pour M. Gilbert? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires sur l'ordre du jour? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. J'en suis à 1.3, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, les membres du Conseil ont reçu dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'adopter le procès-verbal du 11 janvier 2021 tel que déposé. Merci beaucoup d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Je seconde. Monsieur Trudel, merci beaucoup. Vous avez devancé Mme Duclos de un nez. Oui, un quart de seconde. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires sur les procès-verbaux? Non. C'est adopté. À 1.4, M. Ladrec, en correspondance, dépôt et information. Oui, alors, il n'y a aucune correspondance d'intérêt général ce mois-ci, M. le maire. Par contre, j'aurai 2 dépôts. Donc, de confirmer aux membres du Conseil que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité, en date de vendredi 29 janvier, une copie de tous les règlements à l'étude pour avis de motion ou adoption, afin que la population puisse en prendre connaissance. Également, je dépose aux membres du Conseil les résultats de la signature de registre concernant l'adoption du règlement 725. C'est un règlement d'emprunt d'un montant de 2 015 000 $ pour le financement et la réalisation des divers projets d'immobilisation 2021. Et j'invite les membres du Conseil à le consulter. Et le certificat de la procédure sera déposé sur le site Internet de la municipalité au courant de la journée de demain, conformément à l'avis de motion. Un gros merci, M. Lebrec, pour ces informations. Ensuite, à 1.5 maintenant, Mme Bergeron sur l'autorisation de signature pour l'entente signée dans le dossier du 42 Chemin des Grillons. Effectivement, entendu que la société 9215-0242 Québec Inc. a fait publier une servitude de limitation d'accès et de raccordement des infrastructures contre le lot 4 703 644 du CASDAS du Québec le 16 septembre 2011 sous le numéro 18 477 937. Attendu que la société 9215-0242 Québec Inc. a vendu à la municipalité de Lac-Beauport le lot 4 703 644 du CADA du Québec au terme d'un acte de vente reçu devant Maître Jean-Charles Garand-Notaire le 14 septembre 2011 sous le numéro 12 086 de 5 minutes et donc copié et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sous le numéro 18 504 906. Attendu que la municipalité à l'acte 18 504 906 accepte que toute main levée, totale ou partielle, de l'acte de servitude numéro 18 477 937 soit consentie par 9215-0242 Québec Inc., attendu que la société Gestion Lacasse, le mien incorporé, est au droit de 9215-0242 Québec Inc. au terme d'une fusion intervenue entre les sociétés, et attendu que la société Gestion Lacasse, le mien Inc. exclut la municipalité de toute réclamation, recours et s'engage à prendre fait et cause pour elle dans ce dossier, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le document, entendre signer le dossier du 42 Chemin des Grillons, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Un gros merci, Mme Bergeron, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 1.6 maintenant, Mme Bergeron, sur l'autorisation de dépenses pour l'acquisition d'un système de gestion documentaire.
Bien entendu les recommandations du directeur général et secrétaire trésorier, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet de acquisition d'un système de gestion documentaire, d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à renouveler la licence annuelle et assurer le maintien système de gestion documentaire. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement pour l'acquisition au montant de 7 084 plus taxes et au budget d'opération des années courantes pour l'implantation et la formation au montant de 13 000 plus taxes. J'appuie, M. le maire, Guy Gilbert. Vous êtes appuyé par M. Gilbert. Alors, si je n'ai pas de questions et commentaires, ça se fait adopter à l'unanimité. Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 1.7, Mme Bergeron, sur l'autorisation de signature pour le formulaire de demande d'accès à la gestion de l'application de la loi sur les archives. Bien entendu les recommandations du directeur et secrétaire trésorier, je propose d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document formulaire de demande d'accès, gestion de l'application de la loi sur les archives, le GALA, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Merci d'en faire la proposition et vous êtes secondé par? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? J'en suis à 1.8, Mme Bergeron, pour l'autorisation de mandat pour la production... pardon, Mme Duclos, l'autorisation de mandat pour la production de la carte routière municipale. Oui. Dans le fond, c'est on renouvelle un contrat de production qui est offert gratuitement depuis 6 ans déjà avec cette compagnie-là. Attendu que les recommandations du directeur du service du greffe, je propose d'autoriser le directeur du service du greffe à mandater Édition Média Plus Communication pour la production de la carte routière municipale 2022, 2024, 2026. Je propose d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer le contrat et tout document pertinent à cet effet. Merci d'en faire la proposition et vous avez un secondaire. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires sur la carte routière, ça va? C'est adopté en 2.1 maintenant. M. Gilbert, pour l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire. Attendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du conseil la liste des comptes à payer du mois de janvier 2021, ainsi que la liste des engagements budgétaires, je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de janvier 2021, totalisant la somme de 2 570 491,55 et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. Et vous êtes secondé par? Je seconde, Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. En 2.2, maintenant, M. Gilbert, toujours pour l'autorisation de paiement pour les créances payées comptant dans le dossier du Mont-Éco. Oui, M. le maire, attendu que les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro ECO 1901, lot 1 821 229, la facture ECO 1902, lot 1 821 234 et la facture ECO 1903, lot 1 821 235 au montant total de 221 228 et 16 sous pour le fournisseur Mallette Syndic et gestionnaire incorporé pour la créance payée comptant dans le dossier du Mont-Éco. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Monsieur le maire, il y a une petite erreur dans la lecture, parce que c'est par audio, les gens ont entendu 221 238 et c'est 288 000 288, excusez. Parfait, merci. Merci de la précision, M. Lebrec. Ça va pour tout le monde? J'ai un secondaire. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Adopté également en 2.3. M. Gilbert, toujours pour l'autorisation de paiement pour la facture finale de l'entreprise GNP Incorporée. Oui, M. le maire, c'est dans le cadre du projet là, de déploiement du réseau d'aqueduc et d'égouts du Mont-Cervin. Il y a eu un important litige qui est devant les tribunaux là, qui oppose la compagnie, l'entreprise GNP et un de ses sous-contractants PNP. Donc, nous, on a eu les recommandations de la firme Langlois Avocat que la municipalité peut payer
l'entreprise GNP pour la différence entre la créance de GNP et la créance de son sous-traitant qui est PNP. Donc, le montant pouvant être libéré est un montant de 141 733,07 sur un total de 284 075,56. Donc, attendu que le projet Mont-Cervin phase 2, 3 et 4 est terminé et que le certificat de confirmation de la fin des travaux est obtenu, attendu que la facture finale de GNP demeure impayée, attendu que GNP et PNP sont en litige et que GNP est débitrice envers PNP, attendu que la recommandation de l'Anglois avocat au dossier, attendu les recommandations du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le paiement partiel de la facture numéro 01 93 71 22 au montant de 141 733,07 sous pour le fournisseur, les entreprises GNP incorporées, pour facture finale pour les entreprises GNP incorporées. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire. Seconde, Lorne Trudel. Madame Laroche, vous avez devancé M. Trudel. Alors, je n'ai pas de questions, commentaires. Ça sera adopté également. Secondé par Mme Laroche. C'est bon? C'est adopté. Alors, M. Gilbert, pour l'autorisation de l'annulation des soldes de moins de 1 $ en 2019-2020. Oui, M. le maire, c'est un règlement de taxation qui permet de radier les comptes inférieurs à 1 $ à l'aide d'une résolution. Par souci d'efficacité administrative, l'exercice est effectué à tous les 2 ans. Donc, entendu les recommandations du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à radier les soldes de 55 comptes à recevoir, listés ci-après. On a le tableau à nos documents, je vois à notre document, pour une valeur totale de 75,52 $, et ça en date du 18 janvier 2021. Merci beaucoup pour la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 4.1 maintenant, M. Trudel, pour l'autorisation de mandat pour la surélévation du profil en zone inondée. M. le maire, le point 2.5. Oh, pardon. Autorisation pour paiement de non-paiement de taxes. Je m'excuse, M. Gilbert. Je voulais voir si vous suiviez. Oui, M. le maire, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance d'une liste d'immeubles pour lesquels les taxes pour les exercices financiers 2019 et 2020 demeurent impayées, attendu que le Conseil juge opportun de prendre des mesures afin d'obtenir paiement de ces comptes avant leur prescription, attendu les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose de mandater la MRC de la Jacques-Cartier afin qu'elle procède à la vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles mentionnés sur la liste ci-après, on a le tableau joint, et déposer au Conseil totalisant 26 264,38 $. Le directeur général et secrétaire trésorier est autorisé de transmettre à la MRC de la Jacques-Cartier la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes. Ce dernier est également autorisé à enchérir pour couvrir le montant des taxes lors de la vente. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert, et de m'avoir ramené à l'ordre. Vous avez un secondaire? Laroche. Madame Laroche, merci beaucoup. Questions, commentaires sur le 2.5? C'est adopté. Maintenant, M. Trudel, sur l'autorisation de mandat pour la surélévation du profil en zone inondée au point 4.1. Oui. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater CHG Groupe Conseil pour la surélévation du profil zone inondée pour un montant maximum de 11 300 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au surplus accumulé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Adopté. En 4.2, l'autorisation de mandat, M. Trudel, pour l'étude pour l'aménagement d'une bande cyclable. Alors, attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-527 a été produit pour étude pour l'aménagement d'une bande cyclable,
Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-527. La soumission retenue, CHG Groupe Conseil, pour un montant de 26 700 $ avant taxe. Les sommes nécessaires devant être prises au surplus accumulé. Merci beaucoup, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous êtes secondé par? J'avais appuyé. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, la bande cyclable? Merci beaucoup, c'est adopté. En 4.3, M. Trudel, sur l'autorisation de mandat pour les services professionnels en aménagement de rondes virées. Oui, pour répondre aux exigences du règlement 655, et ce, devant être réglé avant l'année 2022. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater Langlois Avocat, BCF, avocat d'affaires Nancy Lavoie, notaire, Stéphanie Moras, notaire, DLT, arpenteur géomètre, VRSB pour services professionnels pour l'aménagement des différents ronds de virée à la municipalité, pour un montant maximum de 25 000 $ plus taxes et les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 724 après son entrée en vigueur. Un gros merci, M. Trudel, pour la proposition, pour la résolution. Est-ce que vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Maintenant, en loisirs, culture et vie communautaire, Mme Laroche, en 5.1 pour l'autorisation de mandat pour les servitudes perpétuelles de passage pour des activités récréatives non motorisées sur les sentiers dans la montagne Maelstrom. Entendu que ce conseil souhaite acquérir des servitudes perpétuelles de passage pour des activités récréatives sur ces sentiers dans la montagne Maelstrom afin de réaliser les phases 2A et 2B du projet de sentier récréatif comprenant 103 descriptions techniques et 82 actes notariés. En tant que ce conseil s'est entendu avec la Société des Sentiers du Moulin Inc. pour que la municipalité de Lac-Beauport participe financièrement à ce projet pour un montant maximum de 55 000 $, toutes taxes incluses, et que la Société des Sentiers du Moulin Inc. paie directement tout coût excédentaire auprès des professionnels impliqués. Je propose de mandater Mme Isabelle Laurier de AG pour réaliser 75 descriptions techniques pour la phase 2A et 28 pour la phase 2B au prix unitaire de 195 $ plus taxes, maximum de 23 100 $, toutes taxes et frais compris. Alors, de mandater Mme Stéphanie Moras, notaire, pour réaliser 57 actes notariés pour la phase 2A et 25 pour la phase 2B pour un montant unitaire moyenne de 335 $ plus taxes, maximum de 31 900 $, toutes taxes et frais compris. D'autoriser le maire et le directeur général de la secrétaire trésorier à signer des actes de servitude perpétuelle en faveur de la municipalité, ainsi que tout document pertinent. Tout excédentaire de coûts devant être assumé et préautorisé auprès des professionnels pour la Société des Sentiers du Moulin Inc. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement budgétaire suivant. Le poste 02 194 00 999, alors d'un débit de 10 000 $, un autre débit de 10 000 $ dans le 02 110 01 999 et un autre débit dans le compte 02 701 04 493 pour enfin avoir un crédit de 25 000 $ dans le poste budgétaire 02 701 60 419. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. En 5.2, maintenant, Mme Laroche, sur l'autorisation de mandat pour les services professionnels pour l'acquisition du site de l'Éperon. Oui, suite à la résolution d'autorisant l'acquisition du site de l'Éperon, M. Roux a déposé une lettre d'acceptation conditionnelle. Alors, entendu la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à mandater Bertrand Bussière, AG, pour service professionnel pour l'acquisition du site de l'Éperon pour un montant maximum de 2 000 $ plus taxes, d'autoriser le maire à poursuivre les négociations avec M. Roux dans ce projet et les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Le second, Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires?
Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 5.3, Mme Laroche, sur l'acquisition de documents pour la collection de la bibliothèque L'Écrin. Oui, afin de maintenir la collection de documents de la bibliothèque à jour, le service a prévu un montant de 30 000 $ pour l'année 2021. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, entendu que la municipalité de Lac-Beauport a signé une convention avec le ministère de la Culture et des Communications concernant une aide financière octroyée dans le cadre de le programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Entendu que dans la dite convention, il est stipulé à l'article 2B que la Ville doit transmettre à la ministre une résolution confirmant son engagement à titre de client partenaire à financer la totalité du projet, y compris la part correspondant à la subvention de la ministre spécifiée à l'article 3 de cette même convention. Alors, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet d'acquisition de documents pour la collection de la bibliothèque L'Écrin pour un montant maximum de 30 000 $ plus taxes, ainsi qu'à déposer une demande d'aide financière au MCC. Que la municipalité de Lac-Beauport s'engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du MCC pour un montant total du projet de 30 000 $. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Laroche. Question de commentaire? J'ai besoin d'un secondaire. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Des questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En 5.4, sur l'autorisation de signature pour le protocole d'entente, la feuille verte 21-23, Mme Laroche. Alors oui, le renouvellement pour une période de 3 ans. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document protocole d'entente, la feuille verte 2021-2023, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 5.5, maintenant, en autorisation de paiement pour les factures des années financières 2019, Mme Laroche. Oui, il y a eu quelques factures qui ont été comme oubliées. Alors, ceci étant entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 10-275, 10-40 et 10-41 pour un montant total de 1 138 $ pour les fournisseurs Études notariales Pouliot-Lavoie Inc., ainsi que Sébastien Roy, électricien, pour facture année financière 2019. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Laroche, pour la proposition. Est-ce que vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Au 5. Adopté également. En 6.1, maintenant, en urbanisme et développement durable, Mme Bergeron, sur l'adoption du règlement d'urbanisme 09-207-36, un règlement qui modifie le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage habitation multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM 105.1. Oui, bien, effectivement, suite au conseil municipal antérieur, on comprend qu'on est rendu maintenant à l'étape de l'adoption de certains règlements déjà présentés. Fait qu'il a attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu, les modifications entre le second et le règlement soumis à l'approbation. Est-ce que vous intervenez ici, M. Labrec? J'ai seulement un endroit, puis je vous indiquerai où je vais intervenir dans un des Parfait. Parfait. Donc, je propose d'adopter le règlement 09-207-36, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage habitation H-4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM-105.1. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci d'en faire la proposition. Bergeron, vous avez un secondaire? Guy Gilbert. M. Gilbert, merci beaucoup. Questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. M. Trudel, vous êtes fait devancer d'une demi-seconde. En 6.2, Mme Bergeron, sur l'adoption du règlement d'urbanisme 09-207-37,
qui modifie le règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser des chalets locatifs dans la zone F 404.3. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu. Non. Les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement 09-207-37, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F-403.3. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Tignard, c'est les chalets du secteur du lac Bastien pour les personnes. Le fameux Voirie du Dain, comme on l'appelle. Merci, oui, pour Voirie du Dain, effectivement. Merci à Alice de la précision et d'avoir secondé le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 6.3, Mme Bergeron, pour le règlement d'urbanisme 09-207-38, règlement qui modifie le règlement de zonage 09-207 aux fins d'ajouter des limites des normes d'implantation dans la zone F413. En fait, c'est des normes d'implantation associées aux bâtiments principaux et complémentaires pour les opérations de l'érablière au lac Beauport. Attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu de les modifications entre le second règlement et le règlement soumis à l'adoption. OK. Je propose d'adopter le règlement 09-207-38, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites et les normes d'implantation pour la zone F-413. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci beaucoup. Comment? Alors, Monsieur Trudel, une seconde. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également. Alors, j'en suis à 6.4 maintenant sur le règlement d'urbanisme 09-207-39. Règlement modifiant le règlement du zonage 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM 101.1. Pour situer, dans le fond, les citoyens, on parle du règlement qui est en lien avec le projet d'habitation multifamiliale, le 1004 Boulevard du Lac. Attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Aucune. Donc, je propose d'adopter le règlement 09-207-39, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin d'autoriser l'usage d'habitation H4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte, le CM-101.1. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos? Commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également à l'unanimité en 6.5 maintenant pour le règlement d'urbanisme 09-207-40. Un règlement qui modifie le règlement de zonage 09-207 afin d'apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques. On se rappelle, là, dans le fond, le but de cette modification était que la superficie maximale passerait là, de 20 mètres carrés à 24 mètres carrés. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et règlement soumis à l'adoption. Non. Je propose d'adopter le règlement 02-207-40, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était tout au long ici reproduit. Merci, Mme Bergeron, pour la proposition. Guy Gilbert. M. Gilbert, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 6.6, Mme Bergeron, pour le règlement d'urbanisme 09-207-41. Règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 aux fins d'autoriser des projets intégrés dans la zone HU 270-270. Disons que la zone correspond au secteur situé à l'extrémité est là, du chemin de l'Éclaircie pour apporter des normes d'aménagement, comme on le disait tantôt, là, au projet là, intégré.
Attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Oui, j'en ai ici, Mme Bergeron. Allons-y. Le règlement soumis à l'adoption prévoit le retrait de l'article 3 concernant l'ajout de l'usage de projets intégrés de la zone HU 270. Conformément suite à la signature des registres et le nombre de personnes suffisantes s'étant opposées à cet article. Donc, attendu que l'article 3 du règlement concernant l'ajout de l'usage projet intégré dans la zone HU-270 est contesté par les résidents de la zone HU-262 suite à la diffusion de l'avis public sur les personnes habiles à voter. Attendu que les articles 1 et 2 du règlement qui concernent les normes d'implantation pour un projet intégré pour l'ensemble des zones résidentielles n'étaient pas susceptibles d'approbation référendaire, je propose donc d'adopter le règlement 09-207-41, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270 en retirant l'article 3 concernant l'ajout de l'usage projet intégré pour la zone HU-270. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. De mandater BCF avocat pour poursuivre les démarches d'expropriation du chemin de l'éclaircie et de son rond de virée. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 670 pour les honoraires professionnels et le paiement de l'expropriation. Merci, Mme Bergeron, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Des questions ou des commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Ici, j'aimerais peut-être faire juste une mise au point là, sur les 6 adoptions de règlement. Pour d'aucuns, ça peut paraître énorme, beaucoup, en même temps, dans un même conseil municipal, toutes ces adoptions, mais sachez que ce sont des adoptions de projets qui ont vu le jour là, depuis janvier 2020, pardon. Même, on en avait vu en réunion en décembre 2019. Donc, ça fait 1 an que c'est une accumulation de modifications réglementaires compte tenu du fait qu'on ne pouvait procéder à des consultations publiques en présentiel. Donc, on avait retenu, souvenons-nous, tout le long du processus des zones rouges et oranges, on avait retenu les consultations devant public. Et là, c'est pour ça qu'on arrive en forme d'entonnoir, là, avec une journée comme aujourd'hui où on en adopte 6 en même temps, mais ça aurait dû être adopté au fur et à mesure, 1 mois de temps en temps, sur un délai d'au moins 1 an, tout ça. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais pour nous, ça a été seulement mis entre parenthèses le temps que l'on puisse procéder davantage. Donc, je voulais me permettre quand même de préciser le tout ce soir. J'en suis à 6.7 maintenant sur le projet de lotissement de M. Simon Duclos pour le chemin des Lacs. C'est une adoption. Madame Bergeron. Effectivement, là, c'est un projet de lotissement là, de 5 nouveaux lots résidentiels en bordure du chemin des Lacs. Non loin de l'intersection avec le chemin de la vallée en direction nord. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 21 du règlement numéro 09-196-06 portant sur les permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme, le Conseil doit statuer par résolution s'il approuve le plan projet de lotissement déposé. Entendu qu'en vertu de l'article 11 du règlement 09-194 concernant le lotissement, le Conseil peut accepter la cession pour fin d'espace vert représentant 10 % de la valeur du terrain compris dans le projet de lotissement en superficie de terrain et en valeur monétaire. Donc, je propose que le Conseil accepte le plan projet de lotissement sur les lots 1 496 851 et 1 496 855 préparé par M. Hugues Lefrançois sous la minute 2392 qui créera 5 lots résidentiels. Que la cession pour fin d'espace vert se répartira comme suit, soit un lot pour fin d'espace vert représentant 5,6 % de la superficie des lots projetés et une compensation financière de 16 076,20 $ comprenant 4,4 % de la valeur des lots projetés conformément à l'évaluation des propriétés produite par les évaluateurs du groupe Altus. D'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer tout document pertinent à cet effet. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Je seconde, Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Vous avez des questions, commentaires, tout le monde? Ça va?
C'est adopté à l'unanimité. J'en suis au 6.8 maintenant, Mme Bergeron, toujours pour le projet de lotissement de M. Gabriel Denis pour le chemin du Moulin. Effectivement, ce sont des lots résidentiels à l'extrémité est du chemin du Moulin. Donc, qu'en vertu de l'article 21 du règlement numéro 09-96-06 portant sur les permis certificats ainsi que l'administration des règlements d'urbanisme, le Conseil doit statuer par résolution s'il approuve le plan projet de lotissement déposé qu'en vertu de l'article 11 du règlement 09-194 concernant le lotissement, le Conseil peut accepter la cession pour fin d'espace vert représentant 10 de la valeur du terrain compris dans le projet de lotissement en superficie de terrain. Donc, je propose que le Conseil accepte le plan projet de lotissement sur le lot 4 956 832 préparé par Bertrand Bussière sous la minute 35-94 qui créera 4 lots résidentiels. Que la cession pour fin de parc se concrétisera par la cession d'un terrain pour fin d'espace vert correspondant à 10 de la superficie des lots projetés, soit 2316,1 m². D'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer tout document pertinent à cet effet. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. M. Gilbert, merci beaucoup. Des questions et commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. En 6.9, Mme Bergeron, pour terminer sur les points d'urbanisme et de développement durable, la priorité et les mandats du Conseil pour le comité consultatif d'urbanisme. Effectivement, nous avons un citoyen qui souhaite installer un abri permanent sur une allée piétonnière, ainsi que son escalier extérieur entre sa résidence et le stationnement. Donc, attendu que le Conseil municipal désire statuer sur les priorités et mandats qu'il entend soumettre au comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021, je propose de mandater le comité consultatif d'urbanisme, le CCU comme on l'appelle, pour développer et préciser les objectifs et les critères d'évaluation dans le cadre du règlement sur les PIIA concernant l'implantation de rampes d'accès, des allées piétonnières et des escaliers extérieurs couverts. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Des questions et commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. En protection contre l'incendie, maintenant, M. Gilbert, pour l'adoption pour un délai supplémentaire dans le dossier des pompiers Carl Lheureux et de Samuel Pelletier. Oui, M. le maire, ça fait référence à une résolution qui date du Conseil du 5 octobre 2020 qui était concernant les pompiers, le fait qu'ils doivent nous donner une preuve de contrôle locatif ou d'achat de résidence au maximum du 30 avril 2021, avec établissement des lieux de résidence au maximum le 1er juillet 2021, et ça à une distance maximale de 8 km routiers de la caserne incendie et de Lac-Beauport, et de se conformer à l'entente de la direction de service des incendies. Donc, c'est un délai supplémentaire qu'on donne à ces deux pompiers. Entendu la résolution 277-2020 adoptée par le Conseil le 5 octobre 2020. Entendu les recommandations du directeur par intérim du service de protection contre l'incendie. Je propose de prolonger le délai accordé aux pompiers Carl Lheureux et Samuel Pelletier de 90 jours avant leur fin d'emploi. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Laurent Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci. En 8.1, maintenant, en variable, nous avons un point délai supplémentaire de reconnaissance des organismes aux habitations Saint-Danstan, Mme Laroche. Oui, alors je propose d'autoriser un délai supplémentaire pour la reconnaissance dans les organismes reconnus par la municipalité aux habitations Saint-Danstan jusqu'au 28 février 2021. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Mme Duclos, merci beaucoup. Les questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 9.1 maintenant, la période des questions écrites. C'est pour une rare fois. Nous n'avons eu aucune question aujourd'hui de la part des citoyennes et citoyens de Lac-Beauport. Alors, j'en suis maintenant au point 10 pour la levée de l'Assemblée. Alors, merci tout le monde. Ça a été un beau conseil municipal. J'espère que très prochainement, nous pourrons
faire des conseils en présentiel. J'espère que les mesures nous le permettront le plus vite possible. Alors, on se revoit en mars pour notre conseil municipal et sur ce, on continue de respecter les consignes et puis on reste positif puis on profite des installations de loisirs de la municipalité de Lac-Beauport. C'est tellement beau ce temps-ci. Alors, profitons-en tout le monde et puis je propose à lever de l'Assemblée à 19h41, M. Labrec. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ouais.